réclame avec une plaidoirie sur la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour défendre un droit fondamental, un pilier de toute démocratie digne de ce nom, un souffle vital de notre humanité, la liberté d'expression. Ce droit, proclamé haut et fort dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 19, est bien plus qu'un simple privilège légal. C'est le fondement de toute société libre. C'est le droit qui nous permet de dire non à l'injustice, de dénoncer les abus, de remettre en question l'ordre établi, de rêver à un monde meilleur. C'est lui qui fait de nous non pas de simples sujets obéissants, mais des citoyens actifs et pensants. Mais ce droit, aussi essentiel soit-il, est fragile. Il est attaqué, détourné, restreint et parfois même éliminé. Et je vous le demande, que reste-t-il d'une démocratie si ses citoyens n'ont plus le droit de parler librement? Rien. Juste une illusion, une façade sans âme. La liberté d'expression, ce n'est pas seulement le droit de parler, c'est le droit d'exister, le droit de penser autrement, de douter, de contester. C'est elle qui permet aux journalistes d'enquêter, aux écrivains de dénoncer, aux artistes de provoquer, aux élèves de poser des questions. C'est elle qui permet au peuple opprimé de faire entendre leurs cris. Sans elle, la peur règne, le silence devient une prison. Permettez-moi de revenir sur une histoire qui nous a tous marqués. Le 7 janvier 2015, à Paris, 2 hommes armés pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. En quelques minutes, ils assassinent 12 personnes, des journalistes, des dessinateurs, des policiers. Pourquoi? Parce qu'ils avaient osé dessiner. Parce qu'ils avaient osé critiquer, parce qu'ils avaient osé rire. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une rédaction qui a été visée, c'est l'idée, celle que personne n'a le droit de faire taire une opinion par la violence. Mais dans l'humour et dans l'horreur, une lueur est née. Le lendemain, des millions de personnes sont descendues dans la rue avec une simple phrase « Je suis Charlie ». 3 mots. 3 mots pour dire « Je défends la liberté, même si je ne suis pas toujours d'accord ». Et c'est là toute la force de la liberté d'expression. Elle ne s'applique pas à ce qui est facile à entendre, elle s'applique surtout à ce qui dérange, à ce qui choque, à ce qui bouscule. Mais aujourd'hui, un nouveau champ de bataille a émergé, celui du numérique, celui des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ces plateformes sont devenues les nouvelles tribunes du monde. En un clic, une idée peut traverser la planète, une voix ignorée peut soudain trouver des millions d'échos, une injustice peut être dénoncée publiquement. C'est une révolution, une chance historique. Les réseaux sociaux ont donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. Grâce à eux, des mouvements comme MeToo, Black Lives Matter, Justice pour Adama ou encore la lutte pour la liberté des femmes iraniennes ont émergé. Portés par des anonymes, des jeunes, des oubliés. Mais cette liberté numérique a aussi un revers sombre, violent, toxique. Les réseaux sociaux sont aussi devenus une arène de haine. Chaque jour, des adolescents se font harceler pour une photo, une tenue, une opinion. Chaque jour, des femmes, des journalistes, des militaires, des militants reçoivent des torrents d'insultes, des menaces de mort, des appels au viol, et dans le flot des likes, des partages et des commentaires, la parole ne libère plus, elle écrase. Je pense à Mila, une jeune lycéenne qui, en 2020, après avoir exprimé son rejet d'une religion sur Instagram, a reçu des milliers de menaces de mort, d'appels au viol, d'insultes. Elle a dû changer d'école, vivre sous protection, peu importe qu'on partage ou non ces mots. Devait-elle craindre pour sa vie parce qu'elle a parlé? La réponse devait être non, toujours non. Mais ce n'est pas un cas isolé. Dans ce nouveau monde numérique, un tweet peut détruire une réputation. Un post peut entraîner un lynchage médiatique. La culture du buzz, du clash, du tribunal populaire anonyme nous fait oublier une chose essentielle. La liberté d'expression, ce n'est pas un droit de nuire. Elle est un droit de penser. Alors que faire? Faut-il fermer les réseaux sociaux? Faut-il museler les opinions? Non. Ce serait de renoncer à l'un de nos plus gros acquis. Mais il faut apprendre à l'utiliser, car la liberté d'expression n'est pas une arme, c'est une responsabilité.
Il faut éduquer nos jeunes à s'exprimer avec nuance. Il faut leur apprendre que le désaccord n'est pas une attaque, que la critique ne justifie pas la violence, que l'on peut s'opposer sans humilier. Il faut encourager les débats respectueux, créer des espaces d'écoute, donner la parole à ceux qu'on ne veut pas toujours entendre. Dans les écoles, il faut enseigner la liberté d'expression dès le plus jeune âge. Organiser des débats, des ateliers d'écriture, des projets artistiques autour du sujet sensible. Encourager chaque élève à s'exprimer sans moquerie, sans jugement, avec bienveillance. Il faut aussi protéger les journalistes, les lanceurs d'alerte, les militants, les professeurs, les artistes. Protéger ceux qui, malgré les menaces, malgré la haine, continuent à dire ce qu'ils pensent. Car une société qui ne protège pas ses voix dissidentes est une société qui s'éteint. La liberté d'expression ne se vit pas que dans les institutions. Elle se vit dans la rue, dans une salle de classe, dans une chanson, dans une vidéo TikTok, dans un Slack sur YouTube, dans un message sur WhatsApp. C'est dans ces gestes simples, quotidiens, que se construit une parole libre, vivante, courageuse. Alors oui, la liberté d'expression peut déranger, elle peut choquer, mais c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Elle est le baromètre d'une société libre, là où on peut encore s'indigner, rire, contester, rêver à voix haute, et il y a encore de l'espoir. Je terminerai par cette citation que l'on attribue souvent à Voltaire, même si elle fut écrite par un de ses biographes. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Voilà ce que nous devons défendre, voilà ce que nous devons transmettre. La liberté d'expression, notre voix, notre souffle, notre pouvoir, ne nous laissons jamais s'éteindre. Merci.